Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, j'essaie juste d'équilibrer. On va faire le tirage pour les énergies de la semaine du 10 novembre 2020. Ah, j'ai une carte de tomber. Bon, on va prendre cette carte-là, on va pas forcer le destin. De l'oracle de la Terre Sacrée, pardon, qui est un jeu que j'aime beaucoup. Je tire une carte tous les jours en fait. Et ici, regardez, on a cette magnifique carte du déploiement. Hein, cette idée de s'ouvrir vers les autres, de commencer peut-être à ancrer ces projets dans la matière, à porter des intentions, hein, cette idée d'ouverture sur le monde. Hein, c'est une très belle carte. Alors je sais que c'est une période très compliquée, mais ça n'empêche pas de commencer à faire des projets, de commencer à poser ses intentions pour pouvoir aller vers l'ouverture. En réalité, c'est ça que vient nous dire cette carte, c'est qu'il ne faut pas, simplement parce que les circonstances nous empêchent d'aller de l'avant pour l'instant, il ne faut pas s'enfermer pour autant. Hein. Il faut continuer à faire des projets, continuer à vivre, continuer à aller de l'avant. Donc voilà. Alors, j'ai pris ensuite, on va prendre 3 cartes du tarot Game of Thrones, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai pris le petit bouquin simplement pour les personnages, parce que dans ma lecture, je n'ai pas fini ma lecture de la série. Donc il y a peut-être des personnages que je n'ai pas encore vu apparaître, donc voilà, plutôt que de dire des bêtises. J'ai le livre, moi je pourrais au moins vous dire, pour ceux qui suivent la série, si ça parle de quelqu'un en particulier. Alors, on y va. Et une troisième. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? La force. Le 4 de coupe. Et le diable. Bah, comme ça. Alors, on va tout de suite aller regarder les personnages. Alors, si je... Bon, j'ai pas mes lunettes, donc j'espère que je vais réussir à y voir quelque chose. Alors, la force, c'est Brienne de Tarth. Alors, je suis en plein dedans. Hein. Elle est une des héroïnes principales en ce moment de ma lecture. Alors, je vous montre, c'est pas écrit super grand. Là, ça va, c'est les arcanes majeures, mais où ça se gâte, c'est là quand même, parce que ici, il va falloir que je devine plus qu'autre chose. Et on a le diable. Alors, je dis aux éditeurs, hein, si vous pouviez faire des bouquins un peu plus grands, ça serait quand même très sympa. Alors, le diable, c'est Ramsay Bolton. Ah ben, on doit être à peu près au tome 3, au tome 4, parce que je suis en plein dans cette zone. Donc vraiment, c'est les personnages, du coup, à qui j'ai affaire en ce moment. Donc voilà. Alors, je ne vais pas essayer de spolier la série en allant me faire des références à la série, parce que je ne sais pas si vous suivez, si vous êtes en train de la lire ou autre chose. Donc voilà, je vais m'en venir au rider. Donc vous pouvez remarquer, on a 2 arcades majeures déjà très forts. Donc ici, on a la force, le 4 de coupe qui représente un peu plus l'ennui, euh, euh, l'immobilisme, le fait de ne pas pouvoir avancer. Donc au centre du tirage, on est en plein dedans, il ne faut pas se leurrer. Et aussi ici, le diable, c'est-à-dire une certaine tentation de passer outre certaines peut-être recommandations, un ras-le-bol de ces chaînes que l'on a, peut-être aussi du coup une propension à se tourner vers certaines addictions qui font leur réapparition. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on se sent bridé, qu'on se sent enfermé, on a plus tendance peut-être à se remettre à fumer, à commencer à picoler un peu trop, en se disant l'apéro ça passe le temps. Ça peut être des addictions de cet ordre, tout simplement, très, très terre à terre. Hein. Et ici, on vous invite quand même avec... et ici, c'est, pardon, comment elle s'appelle? Voilà. Ensuite, Sansa Stark. Voilà. Donc, ici, il y a cette idée de tenir bon, en fait, avec ces 3 cartes. Pour moi, c'est vraiment ça. Tenir bon. Ici, on a cette idée, comment je pourrais vous dire ça?
d'être dans l'immobilisme, d'être empêché, d'être bridé, d'être insatisfait, d'hésiter, euh, oui, d'inertie en fait, hein, un peu. Là, c'est pas du tout la notion de, comme on pourrait l'avoir certaines fois, non, de rêverie. C'est plutôt le fait de ne rien pouvoir faire. C'est-à-dire on ne peut rien y faire à la situation, de subir. En fait, c'est ça ici. C'est l'idée de subir. Hein, donc, on a beau essayer de peut-être vous tendre un petit peu la main, c'est trop lourd à porter. Vous subissez. Et ici, on vous dit que vous avez la force, hein, de lutter contre peut-être un petit peu cette tendance que vous avez justement à baisser les bras. Hein. On vous dit au contraire de vous déployer. Hein. Ici, c'est vraiment cette idée qu'il faut tenir bon, hein, qu'il ne faut pas baisser les bras, qu'il faut continuer à faire des projets, continuer à voir le bon côté des choses, même si c'est difficile. Ici, j'ai l'impression que ça va être un peu un tirage pour vous rebooster, en fait, vous dire, bah voilà, on est tous logés à la même enseigne. En Europe, on est tous pareils, on est tous dans le même bateau, si je puis dire, et il faut qu'on tienne bon. Hein. Il faut qu'on cède pas à la panique, qu'on cède pas à ces instincts qui nous disent peut-être de nous replonger dans des choses toxiques pour nous. Peut-être le jeu, parce qu'il y a un phénomène aussi avec le cadre de couple d'ennui. Hein, il y a cette notion de s'ennuyer, de subir et de rien pouvoir changer à la situation, hein, qu'on est obligé de faire avec. En fait, c'est ça. Ici, dans ce cadre de couple, il y a vraiment cette idée de devoir faire avec. Alors qu'ici, on a une vraie invitation pourtant à continuer. Hein, à continuer de poser des intentions pour réussir à s'ouvrir dès qu'on va pouvoir enfin reprendre les rênes de notre vie, qu'on soit prêt en fait. Hein. Ici, avec la force, ici, c'est vraiment l'idée de tenir bon, hein, de se donner des objectifs et de se fixer. Brienne, en fait, elle a des objectifs, hein, dans le livre, et elle s'y tient. C'est quelqu'un, moi je trouve que c'est quelqu'un qui a un cœur pur, qui est loyal par rapport à ses valeurs. Hein. Donc ici, c'est ça, continuer à ne pas céder à la tentation, aux addictions, au diable, à ses instincts, à se créer ses propres chaînes. Hein. Je sais que c'est tentant, mais ici, vraiment, il va falloir lutter, justement, aller contre ça. Donc c'est un tirage plutôt un petit peu de reboost. Hein. On vous remet un petit coup de pied au derrière en vous disant « Eh oh, c'est pas le moment de flancher. Là, il faut continuer à lutter, continuer à tenir. » Et voilà, pour qu'on finisse par en voir le bout. Ici, c'est clairement... voilà, il ne vient strictement rien d'autre en tête, c'est vraiment cette idée-là. De ne pas céder à l'inertie, de ne pas céder à l'immobilisme, au fatalisme, au, au fait de subir. Voilà, on sait qu'on subit, hein, on l'a au centre du tirage ici, mais on a cette force en nous pour aller contre le diable. Et on a deux arcanes très forts, hein, le diable et la force. Alors, on va prendre une carte du Queen of the Moon, hein, pour voir un petit peu vers quoi on tend. Et on a cette notion de sérénité, voilà, de retrouver une certaine paix intérieure. En fait, c'est ça, elle est dans sa bulle. Se remettre un petit peu dans notre bulle, se repositionner, se réaligner. J'ai fait une guidance privée le week-end et c'était une très très belle guidance. Hein. Et il y avait cette idée de se repositionner, de se réaligner, euh, de prendre du temps pour soi, pour vraiment faire face à sa propre vérité. Ici, c'est un petit peu ça. Réussir à se mettre dans sa bulle pour retrouver une certaine paix intérieure, une certaine sérénité. Hein. Faire abstraction un petit peu de toutes ces énergies de chaos que l'on a en ce moment autour de nous. Hein. Profiter de ce cadre de coupe, hein, le fait de subir et tout ça, peut-être pour justement tirer du positif de ce côté un peu plus négatif du cadre de coupe ici. Voilà. Donc ici, pour les énergies vraiment générales, c'est ça. Pensez à un redéploiement. On va se redéployer à un moment donné. On va pouvoir déployer nos ailes à nouveau. Hein. Il faut commencer à l'ancrer dans l'énergie générale, en fait, à le réancrer dans la matière en posant nos intentions pour lutter contre cette inertie ambiante. Voilà. Alors, je vais mettre en pause pour ranger les cartes et on va passer au tirage sentimental.
Alors, on va prendre le Santa Muerte, qui a un côté un petit peu espiègle, que j'aime bien, un petit peu malicieux. On va prendre 3 cartes hein, pour la partie sentimentale. Je vais garder le déploiement parce que c'est une carte qui montre un petit peu sa volonté d'aller vers les autres, de s'ouvrir un nouveau monde, de déployer ses ailes un petit peu. Hein, peut-être de faire de nouvelles rencontres pour certains, peut-être de euh, vouloir faire évoluer une relation, de l'ouvrir un peu plus, s'ouvrir un peu plus à l'autre, pourquoi pas, c'est déployer ses sentiments, déployer, peut-être qu'on avait tendance à s'enfermer un petit peu sur soi-même. Ici, ben, on vous invite vraiment au contraire à vous ouvrir beaucoup plus. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 d'épée, on a le 3 de coupe et on a le page de coupe. Donc vraiment quitter une situation mentale pour aller vers le cœur, c'est ce qu'on a ici. Le 6 d'épée, c'est vraiment l'éloignement, c'est-à-dire se sortir d'une situation qui ne nous convient plus, prendre le large. Vous voyez, on a encore cette idée ici de déploiement, de se déployer, d'aller, de s'ouvrir, d'aller vers les autres, hein, de laisser derrière soi éventuellement ce dont on ne veut plus, de faire son deuil aussi. Hein. Donc c'est ce que je vous disais, pour ceux qui sont peut-être dans une nouvelle relation, bah déjà, avant de s'ouvrir aux autres, il faut faire son deuil des relations passées, de ce qui finalement était un échec, peut-être d'une personne qui a beaucoup compté, ce qui n'empêche que ça n'a pas fonctionné. Hein. Voilà, donc il y a cette idée de se tourner à nouveau vers les autres, hein, mais surtout aussi de vouloir quitter quelque chose qui n'est plus à l'ordre du jour, qui nous tire vers le bas, qui n'a pas fonctionné tout simplement. Hein. Des fois, on n'est pas sur le même timing, on n'est pas sur la même évolution non plus, on n'évolue pas de la même façon. Hein. Et ici, vous voyez, on a le 5 de coupe ici. Donc, alors je vous ai dit le 3 peut-être tout à l'heure. Non. Ici, on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est les regrets. Hein, c'est une certaine culpabilité. Et on a encore cette idée aussi de faire le deuil, un deuil douloureux. Donc, c'est ce que je vous disais. J'ai l'impression qu'ici, ça va s'adresser plutôt à des personnes qui quittent quelqu'un ou qui sont en rupture ou qui sont en séparation. Hein, mais en tout cas, il y a une volonté ici avec ce page. C'est la voix du cœur, le page. C'est le fait d'écouter ses émotions. C'est l'apparition de nouveaux sentiments aussi, avec peut-être un manque de maturité. Donc ici, ça me marque une nouvelle relation qui arrive derrière. Donc il y a cette idée de se déployer pour aller vers les autres, pour retourner dans le monde, pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau qui arrive, laisser derrière soi, avec le 5, avec le 6 d'épée, le 5 de coupe, faire le deuil de son ancienne relation, d'une relation passée, pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau qui est apporté ici par le page. Le page, c'est la voix du cœur, donc c'est quelqu'un qui suit ses émotions, hein, qui est peut-être un petit peu immature, mais en tout cas qui a l'enthousiasme de la jeunesse. Alors, c'est pas forcément quelqu'un de 20 ans, mais de la jeunesse d'un début, d'un nouveau début, en fait. Hein, voilà, on n'a pas de préjugés, on part sans a priori, on débute quelque chose, on est un peu tout feu, tout flamme, on a envie d'y croire, on n'a pas peur de ses sentiments, au contraire, voilà, on n'a pas les défauts du cavalier qui a déjà vécu, qui a déjà une expérience. Là, on est vraiment neuf, en fait. On part sur une nouvelle page blanche que l'on a à écrire. Et ici, pour moi, c'est vraiment une carte de potentiel. C'est le début de quelque chose. Donc voilà, donc cette idée de déploiement, elle fait sens ici aussi. Elle faisait sens précédemment, mais elle fait sens ici aussi. Alors, on va prendre une carte du l'oracle des rebelles sacrés. Alors, je ne vais pas faire un tirage très très long cette fois-ci. Parce que l'énergie, ben, on est encore dans des énergies un petit peu bloquantes en ce moment avec ben, tout ce qui se passe. Donc,
Voilà, je ne vais pas non plus extrapoler, parce que bien sûr, il y a des gens qui continuent à travailler, à sortir, à devoir aller à l'extérieur, mais il y a peut-être beaucoup de gens en télétravail, beaucoup de gens aussi qui sont confinés chez eux. Donc bah, c'est vrai qu'il ne se passe pas forcément grand-chose. Donc ici, déjà d'avoir cette carte du déploiement, c'est une vraie carte d'espoir pour moi. Hein, donc c'est pour ça, je la garde pour les 2 tirages, mais voilà. Alors, oups. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, regardez. Regardez cette carte comme elle est magnifique, c'est une des cartes que je préfère. Éveillez-vous à la vie. On a cette personne qui est en noir et blanc et qui se peint en couleur, qui remet de la couleur dans sa vie. Ici, on a le singe qui pourrait être un lien avec... comment il y a... Je voudrais pas dire de bêtises, avec Todd peut-être. Avec cette coupe qui se déverse, hein, qui... je ne veux pas trop. Alors, excusez-moi 2 secondes, je regarde, mais non, je sais pas plus de. Je vois pas trop ce que c'est, mais c'est une coupe, ça peut être la coupe des émotions, des sentiments. On s'éveille à la vie, on s'éveille à nouveau à ses émotions et à ses sentiments. Donc ici, vraiment, j'ai comme dans l'idée justement qu'on quitte quelque chose qui ne nous convient plus pour vraiment se réveiller, aller vers quelque chose de nouveau. Donc ici, il y a encore une cohérence avec cette magnifique carte et on a toujours cette idée aussi de pouvoir, à un moment donné, on va pouvoir se déployer à nouveau, s'ouvrir à nouveau, se tourner vers l'extérieur, vers le monde à nouveau. Et s'éveiller à la vie, c'est ça aussi, hein, c'est retourner dans le monde, hein, retourner dans le monde des vivants, hein, et laisser faire enfin réussir à faire son deuil pour s'ouvrir à autre chose. Hein. Ça peut être de l'inconnu, donc l'inconnu ça peut faire peur. En tout cas, c'est aussi un potentiel et de belles opportunités qui, qui commencent à faire sens. Hein. Donc voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, c'est vous voyez au dos du deck, on a recevoir. Regardez cette, comme elle est belle cette image. Donc ici, vraiment, c'est un beau tirage ici. Voilà. Donc il est assez rapide. Hein, je ne vais pas extrapoler 15 000 cas de figure. Voilà, si ça parle qu'à une minorité d'entre vous, bah, c'est que c'est pour eux un petit peu que ce tirage ait été fait. Prenez ce qui fait sens pour vous, prenez ce qui vous parle. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.